Bonjour tout le monde. Cette semaine, j'aimerais bien vous sensibiliser aux données fournies par les services d'hébergement comme iTelescope, Telescope Live et ainsi de suite. Moi, je suis abonné avec Telescope Live. Ici, je suis allé me chercher un seul cadre, une seule capture en bleu de la galaxie NGC 1365. On peut voir et on a la capacité de télécharger les fichiers qui sont déjà calibrés à travers le service pour se créer un master, que ce soit le luminance, le rouge, le vert ou le bleu, peu importe. Et on a aussi la possibilité d'aller chercher le fichier brut de la même cible. Et on se rend compte que même si on utilise des données des gens qui ont des télescopes au Chili, en Australie, en Espagne, le fichier brut sont vraiment aussi bons ou aussi mauvais que les nôtres. C'est surprenant de voir certaines images à l'occasion. Mais par contre, on a aussi la possibilité de pouvoir télécharger les fichiers de calibration. Ici, on a le Master Dark et on a le Master Bias. Et pour finaliser avec le Master Flat de notre couche bleue. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir retracer tout ça? Je vais aller sur mon furteur Internet. Je vais effacer mes téléchargements. J'ai accès à mes archives des données. Où est-ce que je peux faire une recherche selon les objets? Si je viens chercher par exemple NGC 1365, j'applique la recherche. Et on a la chance, au travers le menu calibration, d'avoir les images déjà calibrées. Je viens voir la capture. Ici, on voit l'image. On peut la télécharger ou on peut télécharger toute la page. Mais ce qui est important ici, vous pouvez voir à travers cette fiche-là quand a été pris le Master Bias, quand a été pris le Master Dark et quand a été pris le Master Flat. Vous le prenez en note et vous pouvez descendre. On a 25 captures par page. On peut venir vérifier les derniers ici. On a les mêmes dates. Ce qui me donne la chance de pouvoir crocheter les 25 captures pour me créer un fichier de téléchargement. Une fois qu'on a pris en note les Master Flat, Master Dark, Master Bias, on peut aller, j'ai un autre onglet ici, dans les captures de calibration. Fait que dans ce cas-là, et aussi, je m'excuse, je vais revenir. Ici, si je viens au menu calibration et que j'enlève, je veux voir les fichiers bruts. Là, les données vont changer. C'est ici qu'on a vraiment les fichiers vraiment bruts. Alors, on va avoir de besoin comme tel de nos bias dark et flat. Et pour récupérer ces données-là, on va sur l'onglet de capture de calibration. On va chercher le type de fichier qu'on a besoin. On a besoin d'identifier sur quel télescope que les données ont été acquises. Vu que c'est un master flat, quel filtre que je recherche. Et par la suite, on identifie les dates d'observation de à une période identifiée pour pouvoir récupérer notre fichier comme tel. Et lui, on peut le télécharger. On le voit ici. Donc, on va chercher chacune de nos données pour pouvoir les manipuler dans PixInsight. Le grand avantage d'utiliser les données brutes, c'est qu'à travers la calibration que WBPP va effectuer, il va évaluer le bruit de notre capture qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Si je vais voir dans l'entête des fichiers, peu importe si je prends le fichier calibré ou pas, si je prends celui-là ici, que j'active, que je viens chercher son fetch header, on peut balayer toutes les données. On n'aura pas de bruit à travers le fichier calibré. On n'a pas plus de bruit dans le fichier brut ou dans les captures de calibration. Mais le fait que WPPP peut extraire ces données-là, il calcule beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement la
compilation pour faire une meilleure intégration. Donc, je vous suggère fortement d'utiliser les fichiers bruts de vos fournisseurs de ressources de grande qualité. Sur ce, à la prochaine et bon ciel.